Mondial contre le cancer du sein, parce qu'on sait que beaucoup souffrent de cela, ou bien beaucoup ignorent, enfin, alors, ignorent, parce que justement, comme le disait Priscille, il faut vérifier ça régulièrement, quand vous êtes encore toute jeune, pour éviter d'être victime du cancer du sein. Docteur Larry, bonjour. Bonjour, commandant Dizon. Bonjour, Sandra Pegnel. À tous ceux qui nous regardent. Et un bonjour particulier à tous les malades. D'accord, docteur Larry. Tout va bien ce matin, ça se voit, malgré le sujet qui fait un peu peur. On ne va pas culpabiliser. Non, surtout pas. À ça, je voudrais aussi dire un bonjour particulier à une patiente qui me suit présentement, qui est concernée, bien évidemment, très jeune, moins de 40 ans, qui est déjà à sa 6e phase de chimio, à qui j'adresse un bonjour particulier. C'est vrai, je ne suis pas cancérologue, mais je l'accompagne sur le point de vue diététique. Alors, beaucoup de courage. Elle s'en sort plutôt bien. Ça, il faut le dire, parce que déjà la 6e phase de chimio, il faut dire c'est encourageant, parce que même les médecins sont surpris. Alors, je l'adresse beaucoup de courage et qu'elle continue à garder la foi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, avec la permission du commandant, moi, je reviens un peu avec les questions du quartier. Est-ce qu'on peut lancer le cancer à quelqu'un? Comme on dit qu'on lance le sida, le VIH, on lance la tuberculose. Est-ce qu'on peut lancer le cancer à quelqu'un? Sandra Pegnel, je voulais répondre à un seul mot. Nous sommes des Bantous, nous sommes africains. Même dans la Bible, je voulais dire qu'il existe ce qu'on appelle les maladies mystiques. Et maintenant, s'il faille que je vous dis que j'en connais des gens qui ont été lancés par le VIH ou bien jetés. Vous n'avez pas de réponse? Non, vraiment, je n'ai pas de réponse. Mais les maladies mystiques, il en existe, tout compte fait. Ça, c'est les satanas qui ne veulent pas vous voir avancer. Ils vous rendent malade. Ouais. Hein, ils font tout pour finir par vous rendre malade. Et comme elle disait Sandra, on entend souvent, on lui a seulement lancé ça. Voilà. On lui a seulement lancé la maladie là. Voilà. Et bien souvent on dit, mais il faut aller au village. On a seulement fait ça de ce côté-là. Voilà. C'est toujours le lancement de maladies. Sauf qu'il y a peu qui disent qu'il faut aller à l'église. Beaucoup, quand on dit lancer déjà, on pense justement au village. C'est le marabout, voilà. Donc, la cible a été atteinte parce que peut-être elle ne s'était pas bien protégée. C'est ce qu'on vous dit souvent. C'est ce qu'on dit. Ça, oui, quand vous avez lancé ça, mais si vous étiez protégé, vous allez... Et là, du coup, vous commencez à chercher des protections et vous vous embourbez même parce que dans ces protections, comme vous le disiez, il n'y a que le Seigneur seul, finalement. Voilà. Alors là, on a... Pour qui, Sandra? On a une image qui touche. Et on est tenté de savoir ce matin, docteur, c'est quoi le cancer du sein? Voilà, il faut dire que le cancer, d'une manière générale, il s'agit des cellules, c'est-à-dire cellules anormales qui se développent d'une manière incontrôlée, incontrôlable. Ça, il faut le dire ainsi. Maintenant, s'agissant du cancer en elle-même, vous le voyez à l'image là, que le sein est constitué de ce qu'on appelle les glandes mammaires, des canaux, tout ça là, et tous ces organes-là sont constitués des cellules. Alors, il se trouve donc que ces cellules-là puissent justement perdre le contrôle, si je peux appeler ça ainsi. C'est ça le cancer du sein. Voilà. Mais il faudra aussi dire qu'il y a plusieurs types. Ça, je ne vais pas me mettre aujourd'hui à citer les différents types de cancer du sein. Il y en a plusieurs. Ça, il faut le dire ainsi. Voilà. Et que aujourd'hui, comme la ménopause, à partir de 40 ans, toutes les femmes, mais si à PC, aujourd'hui, il faut dire qu'une bonne synchronisation, journal de presse et cancer du sein, alors ça, j'ai aimé. Il faut dire, elle a dit des choses très importantes ce matin. À partir de 40 ans, chaque femme devrait penser. Malheureusement, j'en connais une qui n'a même pas 40 ans. Mais déjà, on dit, cet âge-là, c'est déjà facteur de risque. Voilà. Comment cela se manifeste, un cancer du sein? Voilà, je voudrais dire qu'il y a 6 signes majeurs, avant-coureurs, qui ne trompent pas. Je voudrais commencer par ce qu'on appelle la boule, ou bien la bosse. Dans les seins là, ces bosses pourront être fixes, beaucoup plus fixes. Pas douloureux, pas de douleur. C'est-à-dire vous palpez là, vous touchez, ça fait pas mal, ça c'est important. Il y a autre signe, bien évidemment, ce qu'on appelle l'écoulement. Ça coule, là c'est vrai qu'on me posera la question quelle couleur? Ça pourrait être rouge, du blanc également. Non, mais à chaque fois qu'il y a écoulement, posez-vous la question. Ça, c'est important également. Maintenant, on va plus loin. Il y a l'amaigrissement.
généralement, quand vous avez le cancer, vous perdez du poids. Il y a tous ces malaises là, certains troubles digestifs même, des nausées, des vomissements qui s'installent. Il y a également au niveau des seins, vous allez voir la grosseur. Ça affecte la forme, la couleur même du sein. Et vous allez constater au niveau du mamelon que ça retourne à l'intérieur. C'est-à-dire ça se renverse à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut aller le chercher. Voilà, il faut aller le chercher. Ça, c'est important comme signe. Et j'ai parlé de la grosseur. Oui. Ça, c'est important. L'aspect déjà, vous allez constater que ça n'a plus la même forme comme l'autre côté du sein. Ça, il faut le dire ainsi. Quand vous vous regardez, c'est un miroir, vous constatez. Voilà donc les signes. Mais forcément, ça n'a pas la même... oui, de manière naturelle. Mais maintenant, quand c'est affecté, c'est une autre chose, c'est encore plus. Voilà. Maintenant, la forme, c'est prononcé, la forme, la couleur, la transformation, l'aspect, tout ça. Voilà autant de signes qui ne trompent pas. Voilà. D'accord, docteur. Et est-ce qu'on peut être édifié sur les personnes et facteurs de risque? Voilà. C'est vrai qu'on dirait que quand nous quittons de la ménopause, on parle de cancer du sein et la femme est beaucoup plus concernée. Ça, il faut le dire. Hier déjà, je le disais que l'homme également est sujet à ce qu'on appelle la ménopause, on appelle l'anthropause. C'est vrai que le cancer du sein, 1% des hommes également sont concernés. Ça, il faudra que vous le sachiez. Ça, c'est important de le dire ainsi. Alors, les personnes à risque, je voudrais commencer déjà par ce qu'on appelle les premières règles précoces. Il y a certaines jeunes filles qui en ont vu avant, je vous l'ai dit 10 ans. C'est un facteur de risque. Vous êtes personne à risque, ça c'est important. Je voudrais encore aller plus loin en ce qui concerne l'âge de grossesse. Grossesse tardive. Et ça, je voudrais m'adresser à ces femmes-là qui attendent 40 ans ou 35 ans pour commencer à chercher l'enfant. Ça, c'est un facteur de risque. Vous êtes personne à risque de cancer. Si vous devez attendre 35 ans pour commencer à chercher l'enfant, c'est un problème pour vous. Dites-vous bien. C'est vrai que Dieu va vous accorder la grâce d'avoir l'enfant, mais d'autre part, ça risquerait de favoriser justement un terrain. Est-ce que les seins doivent être tirés, tétés, c'est ça? Voilà, vous avez compris. Voilà. Alors, facteur de risque également, nous avons l'alcool, nous avons le surpoids, nous avons l'obésité. Ça, c'est important. Et quand je parlais de la ménopause, pourquoi? Je disais hier qu'il faut préparer la ménopause pour éviter de prendre les hormones. Vous savez, le plus souvent, on prescrit des hormones pour pouvoir contrecarrer ou encore lutter contre ces effets secondaires, bouffées de chaleur et tout et tout. Mais je voudrais vous dire ce matin que ces hormones dont on vous prescrit là, c'est un facteur de risque pour le cancer du sein. Pour vous qui devez prendre les hormones à partir de 40 ans, 45 ans, non, ça ne vous soigne pas. En effet, ça ne vous soigne pas, ça il faut le dire ainsi. Vous devez plutôt éviter. Il y a des aliments qui contiennent les hormones que vous pourrez. Certainement, on va chuter par là. Alors, facteur de risque également, il y a ce qu'on appelle les pilules. Vous en prenez certainement pour avoir ce qu'on appelle libre cours ou le champ libre. Pour ne pas concevoir. Et ça libère vraiment le champ, docteur? Vraiment, ne me posez pas la question. Posez la question à une femme, c'est encore mieux. Vas-y, il faut savoir, hein, parce que même... Ça libère vraiment. J'aurais souhaité qu'une femme réponde, elle a dit ça libère. Ah oui, alors, mais parenthèse, mais il arrive qu'il y ait des accidents, même ayant pris cela. Bien sûr, j'en connais une femme qui a mis de stérilet et qu'elle a pu concevoir, elle est tombée enceinte. Voilà. Donc faites très attention. Voilà, merci. Alors, dites-vous bien que ces pilules également, c'est des facteurs de risque pour le cancer du sein. Donc faites très attention. Voilà autant de facteurs. Je ne voudrais pas oublier le tabagisme et la sédentarité. Le fait de rester sur place, de ne pas bouger. Je voudrais chuter ça vraiment. Merci pour cette assistante-là. Je voulais dire ici. Elle a dit quelque chose de très intéressant ce matin. Les produits chimiques. C'est-à-dire, il y a des parties, il y a des femmes, tellement ils ont une jolie poitrine, ça il faut le dire comme ça. Elle parlait des aisselles, tout ça. Voilà, ils ont une jolie poitrine comme ça, mon commandant. C'est-à-dire, les produits, c'est-à-dire le lait. Pour se oindre, c'est-à-dire, cette partie du corps, elle peut décharger plus d'une cuillère, plus de 10 cuillères à soupe là-dessus. Parce qu'il ne faut pas utiliser. Je ne sais même pas comment. Alors, faites très attention parce que. C'est vrai ça, Sandra? Parce que faites très attention parce que je vous assure que je ne sais pas si c'est à force d'admirer qu'elle va mettre tout l'huile, elle risque de finir tout ça. Elle s'automasse la non, elle s'automasse, mais avec quoi? Avec des produits chimiques, avec l'huile. Un lait éclaircissant, hydratant. Voilà, ça c'est un problème. Toutes les parties soient bien claires. Et comme je disais tantôt, mais il faut effleurer tout ce point et passer. Ce n'est pas là où tu dois dégager tout un produit. Alors, elle a parlé des parfums ce matin, merci. Elle a parlé également de l'épilation au niveau
des aisselles. Et ça, c'est vrai. Mais docteur, justement, parenthèse encore, jolie parenthèse qui peut-être doit faire plaisir à celles qui ne touchent pas là-bas. Mais docteur, elles disent que c'est pas propre Qu'est-ce qui n'est pas propre? de laisser cette pilosité Et parfois, sur les hommes sont poils. souvent... Non, Les hommes n'aiment pas, ils trouvent ça aussi Non, c'est pas sale. que les hommes n'aiment pas. Ce n'est pas que les hommes n'aiment pas. Est-ce que vous dites qu'ils n'aimaient pas? Je voudrais corriger. Ah, les hommes aiment. Ok. Non, attendez, je n'ai Ça pas dit fait que les quand autres même bizarre, aiment, je veux souvent. dire que j'aimais ça. Non, alors, mon commandant, je voulais répondre tout simplement Je vous en prie. que ça soit au niveau du pubis, que ça soit au niveau des aisselles, ces poils-là nous protègent. Quand je dis nous, l'être en général. Je sais qu'avec... Il s'agit de prendre soin. Il s'agit de les nettoyer. Si vous ne prenez pas soin, vous ne les nettoyez pas. C'est tout à fait normal que ça soit sale. Et quand ça c'est sale, quand vous n'arrivez pas, vous êtes obligé donc de racler, s'il faut le dire ainsi. Mais je vous ai dit que pour vous, les femmes, vous êtes concernées aujourd'hui. Vous êtes concernées. Ça doit avoir une protection. Évitez de raser. Hein? Après, quand vous rasez, vous allez justement finir toute une bouteille de déodorant là aux aisselles. Ou bien Non, de- c'est très dangereux. Oui. Vous pensez que ça va où? C'est pour sentir J'ai souvent bon, posé la docteur. question, mais ça va à l'intérieur. C'est pour sentir bon, elle veut sentir bon. Ah ben Ça voilà, va. ça je n'en sais Ça pas va à trop. l'intérieur? Mais qu'est-ce que vous pensez quand vous utilisez un lait de beauté? Ça va où? Ah oui, parce qu'il y, Les pores. il y a des pores au Mais niveau bien des sûr, aisselles. ça va où? Vous pensez que ça va où? Bon, moi, je suis porté à pense que le docteur a raison parce que je sais déjà que pour les yeux, vous qui aimez couper les... hein, On s'épile. vous les coupez. Oui. Moi, je sais que On lorsqu'il y a se de rase. l'eau qui vient souvent, ça retient quand même l'eau. Mais bien sûr, vraiment- ça a un rôle. Ça a un rôle important. Oui, que ça Et moi, soit je pense aussi la que sueur. peut-être, justement, pour les aisselles, le pubis, tout ça, Ça doit protège. jouer. Donc, Ça vous demandez aux protège la gens femme. d'avoir les poils. Oui. Pas raser Pas complètement. raser complètement. On peut couper voilà, juste. ça il faut le dire. On peut juste couper un petit peu. Voilà, un peu. Voilà, Encore justement. que se couper, attention à cet endroit-là. Attention aux lésions. Attention justement. Aux lésions, parce que souvent, les ça lésions prend. également font partie des facteurs. Yes. Je voudrais finir par les facteurs de risque. Je n'ai rien contre ceux qui ont une poitrine développée, dense, mais il faut dire que c'est un facteur de risque. Mais apparemment, D'ailleurs, vous aimez aussi, voilà, les poitrines. voilà pourquoi j'ai dit, je n'ai rien contre. Ah, Donc, Vous aimez, bon. j'espère qu'il y a des gens qui me suivent, Isaac. votre épouse. Alors, je voulais dire tout simplement, je n'ai rien. Intitule. Mais je voulais tout simplement dire, mon commandant, je Oui. n'ai rien contre. Mais pour ceux qui ont une poitrine naturelle, c'est bon. Mais tous ceux qui utilisent des produits qui sortent du côté du Maghreb, là, pour développer, là, faites très attention. Les seins et les Les popotins. seins et ces produits chimiques, c'est du cancer. Excusez-moi de le dire ainsi. Pas du vinaigrette et Mais tout ça. elle là-bas, ça, c'est naturel, mais je elle, parle que des dans, produits. dans le Moyen-Orient, le Proche-Orient, etc., je parle Maroc, les autres pays arabes et tout, on voit bien que les femmes ont plus elles ont de la poitrine. Hein. Et si elles disent que voilà, on peut y arriver avec des produits, c'est totalement faux. Justement parce qu'ils ont des poitrines d'une manière naturelle. Ça, je le dis. Mais aujourd'hui, nous avons des produits qui sortent de là, justement, qui permettent de développer la poitrine, les seins. On en utilise. J'en connais des femmes qui en utilisent dans notre pays. Mais je dis, c'est chimique, c'est toxique. Faites très attention. Faites très attention. Déjà, voilà autant de facteurs qui peuvent favoriser, justement, ce qu'on appelle le cancer du sein. Voilà. Facteur de risque, peut-on prévenir le cancer du sein? Bien sûr. Ça, c'est une maladie. Je ne voudrais pas parler comme la ménopause hier. Ah, Le cancer du sein, c'est une pathologie assez grave. Oui. Parce qu'il faut dire qu'une femme sur 9 sont sujets. Et une femme sur 27 meurt. Pour ne pas dire chaque minute. Du À cause cancer du cancer du sein? du sein. Faites très attention. Surtout quand les choses se développent déjà à un niveau. Non, franchement, c'est tard. Et elle a dit ce matin, elle a bien précisé de dire, quand c'est vite dépisté, la prise en charge est à 100%. Le meilleur moyen de dépister, c'est de... Oh non, 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 c'est-à-dire, ça c'est dangereux. Il faut palper de temps en temps. Il faut palper de temps en temps. L'automassage, Moi, je l'autopalpation. palpe de temps en temps. Sandra, je peux encore pas. Mais je peux pas le faire. je voudrais vous dire que... Vous voulez palper un peu, docteur, ça vous dérange pas Oh, non, beaucoup? non, Bon, mais bon. c'est votre Le discussion. docteur dit qu'il n'est pas responsable Je sais pas. ensuite. Alors, ça c'est important, c'est important de palper. Mais je voulais dire une chose, c'est pas moi qui le dis, d'après certains chercheurs, ils disent que la plupart des femmes dont le cancer a été dépisté, c'est passé par le partenaire. C'est le partenaire qui justement a aidé la femme à pouvoir le savoir. C'est pour ça que vous Parce dites que parce l'homme est concerné. du moins. Voilà, l'homme est concerné. Pourquoi? Parce que la femme, le plus souvent, n'arrive même pas à apprécier, à palper. Et c'est l'homme. Vous savez que l'homme adore cet endroit. Ça, vous le savez. C'est pas moi qui le dis. Alors, L'homme adore cet endroit, je sais pas. Bon, certains- voilà, d'accord, voilà, d'accord, certains docteur. hommes adorent, Ok. voilà. Mais si je Ok. corrige. Alors, il se trouve donc que le plus souvent, quand certains hommes passent à ce qu'on appelle la palpation et tout ce que ça comporte dans les ébats, il peut avoir écoulement, il peut avoir justement la présence de boule, et c'est là où ce dernier dit, mais
tiens chérie, mais je sens une boule, je sens une présence. Ou encore, pourquoi ça coule? C'est ainsi que la femme, justement, se réveille pour dire, mais tiens, il y a lieu de consulter. Donc, Docteur, il faut encourager ces hommes-là. Oui, il y a une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux depuis 2 jours. Hein, un médecin qui interdit formellement aux femmes de palper leur sein. Non, moi, je voudrais dire, palper, il y a la façon de palper les seins. Ça, c'est important de le dire. Hein? Vous vous placez devant un miroir, Oui, vous le vous prenez faites le comme... circulaire, vous prenez. Et ça peut exciter. Et après, si on est seul à la maison, on peut s'auto-satisfaire. En ce moment, ça devient... Sandra Peñel, là, c'est une autre chose. Là, Non, docteur, parce que c'est excitant quand Oui, même. mais c'est tout à fait normal. C'est une partie, c'est une zone érogène. Qu'est-ce les qu'on fait mamelons. alors si on est célibataire après? non, mais ça ne va pas vous amener Voilà. jusqu'à l'orgasme. Ça ne va quand pas même. vous amener jusqu'à l'orgasme, à moins que... c'est À vrai moins que vous soyez vraiment Voilà. Alors, comme nous le disons- à la fleur orgasmique. Je ne sais pas, permettez Alors ça, c'est l'expression. important de savoir. Si vous ne savez pas le faire, allez à l'hôpital. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des campagnes de sensibilisation qui permettent justement de vous montrer comment palper les seins, l'autopalpation, ça c'est important. Voilà. D'accord, docteur, parlons du diagnostic. Oui, le diagnostic, il faut dire qu'à chaque fois que vous sentez la présence d'une masse, ça c'est important de consulter. Et quand vous vous rendez à l'hôpital, soit le gynécologue, soit un médecin peut justement vous consulter pour cela, il va justement vous soumettre à ce qu'on appelle un examen clinique. Lui, il va palper pour pouvoir s'assurer. Tout à fait. Il peut avoir la présence de ganglions. Ça également, j'allais oublier, au niveau de l'aisselle. Voilà, ça c'est important. Maintenant, et ça, pour confirmation, il va vous demander de faire une mammographie ou encore une écho. Ça c'est important. Pourquoi pas une radio de thorax? Voilà autant d'examens qu'on pourra vous demander pour s'assurer et confirmer que réellement, il s'agit de cancer. Pour ne pas dire ce qu'on appelle la biopsie, bien évidemment. Docteur, dites-nous, si on parle, parce que lorsqu'on a le sein qui est malade, on a cette situation, si on dit cancer et allaitement, est-ce que la femme est capable en ce temps-là d'alimenter son petit? Déjà, il faut dire que ça serait très difficile, mais je voudrais regarder plutôt le côté préventif pour dire que toutes les femmes qui ont eu à allaiter, les enfants, ça prévient. Ça réduit le risque, s'il faut le dire ainsi, de cancer du sein. Ça, c'est important. Hein. L'allaitement maternel. Donc ça, c'est important de le dire. Quand vous faites un bébé, prenez du temps pour pouvoir allaiter votre bébé. Ça, c'est important. Non seulement ça prévient le cancer du sein, mais ça prévient beaucoup d'autres pathologies. Ça, c'est important de le dire. Ne servez pas l'enfant à 6 mois? Non, Alors c'est qu'on vrai est que pas malade. l'organisation, on dit 6 mois, mais on peut aller au-delà. Hein. Il n'y a pas de problème à cela. Mais l'idéal serait 6 mois, ça c'est bon. Mais ce qui ne voudrait pas dire qu'à 6 mois, vous pouvez L'enfant arrêter. peut téter jusqu'à 2 ans aussi. Certains vont jusqu'à, dans certaines 3 ans. contrées, on va jusqu'à, à chaque fois que l'enfant pleure, il court, je vais monter sur. Alors l'enfant bénéficie à la place de l'homme, bien évidemment. Il faut dire que cette Et parfois, partie... il y a bagarre à la maison. Papa, Parfois- non, ça ne Non, manque, ça ne manque, papa ça ne manque discute pas. le sein. Non, Ça ne manque pas. Oui, ça arrive souvent, Ça ils ont ne de la se- fait. Discuter le sein. Ça ne se discute pas. Ah bon? Ça revient à qui? Ça ne se discute pas. Tout le Ça monde. revient au bébé. Au bébé de droit. Hein. De toute manière, Docteur, vous êtes clair? Non, ça revient Ça au bébé. revient au bébé. ça revient au bébé. Avant, c'était à qui avant? Mais c'était à lui. Alors, avant, c'était... Non, c'était- Il a eu le temps de téter, donc ça va. Docteur Larry. Et on est très heureux parce que vous êtes là et on sourit, on rit, mais c'est important parce que ça passe, on arrive à être un peu fixé sur cette gangrène, on peut dire. Docteur, sucer les seins, excusez-moi hein, de vous dire ça comme ça, parce que bon, suçons des seins par le partenaire et le cancer du sein. Est-ce que il Oui. doit toujours s'emparer de... Non, je voudrais expliquer ça parce qu'on entend beaucoup parler. Une fois qu'on a Et les lu- filles aussi, elles aiment bien Oui, donner. mais une fois qu'on a lu justement sur la toile que le fait que le partenaire suçait les seins, ça prévenait le cancer du... Ça, je vous assure que je pense que depuis ce temps-là, beaucoup de femmes se sont jetées ou se sont livrées à ces suctions-là par leur partenaire. Mais je voudrais préciser une chose. Ça, c'est important. Commencez déjà à donner à ce sein-là à votre bébé que d'attendre priver le bébé du lait maternel et aller donner à votre conjoint ou à votre ami. Ça, c'est important de le dire. Non, permettez-moi la réalisation. Ça, c'est important. Alors, commencez déjà par là. Ça, c'est... Maintenant, c'est vrai que certaines études révèlent ça, que ça prévient. Mais je voudrais expliquer ce qu'on ne dit pas. C'est qu'il y a des femmes, mon commandant, vous pourrez les toucher sur cette partie-là. Même pendant 1 heure, 2 heures, ils vous regarderont comme un morceau de bois. Il faut, pour que ça puisse produire un effet, il y a ce qu'on appelle l'ocytocine.
je le rappelle encore, qui est une hormone du Donc, bonheur. on a- Ça, c'est très important. J'ai souvent l'habitude de le dire ici. Il faudra qu'il y ait, ça booste et qu'il y ait un éveil. Quand il y a éveil, ça stimule. Ça, c'est important. Et quand ça stimule, il y a l'orgasme. En ce moment-là, ça produit des effets positifs. Vous comprenez? En ce moment-là, ça pourrait prévenir. Je dis bien, ça pourrait prévenir le cancer du sein. Alors, s'il faut dire que le fait que le partenaire suce les seins, voilà, ça prévient le cancer du sein, ce n'est pas moi qui le dirai sur ce plateau. J'ai bien expliqué ce qu'il faut. C'est important de le savoir. Voilà. Il faut nuancer. Il faut nuancer. Parce Donc, que même quand bien même le bébé suce, alerte l'ocytocine et en éveil. Ça, c'est important pour la maman. Alerte donc surtout, Voilà. alerte aux gros bébés. Hein, Ce sont des gros bébés. c'est eux bien sûr. qui vont détruire le système. Voilà. Mais pour les petits, ils font juste ce qui est naturel à leur Naturel, niveau. tout à fait Et naturel. Tout ça, donc Voilà. tout conseil comme quoi on peut guérir en suçant les seins de sa partenaire tout le temps, ça c'est prohibé. Non, je veux dire, c'est anguille, c'est-à-dire c'est avec... Pas trop. Voilà. Jusqu'à tirer. Ouais. Voilà, Mais- jusqu'à tirer, traumatiser. Qu'est-ce qui Faites vous très prend attention. de tirer? Qu'est-ce que vous prenez de tirer comme ça? Doucement quand même. Oh là là, même ceux qui font la pression dessus, ils font ça avec une certaine puissance. Ah, peut-être la fille, elle veut ça. C'était encore en demande, plus. certaines femmes en demandent aussi. Bon, voilà. Mais ça, vous aimez la pression? Trop forte pression? Atmosphérique. Ça m'aurait étonné qu'elle suive. Bon, allez. Je crois que vous aviez une autre préoccupation, Sandra, Oui, peut-être? notre question. Alors, est-ce qu'il existe des complications des traitements? Ouais, complications, c'est vrai que quand nous atteignons une phase déjà évolutive, ça va dépendre de l'évolution, la métastase. Alors, dites-vous bien que à ce niveau-là, tous les organes seront affectés ou encore infectés. Ça va se rependre, les cellules, justement, quand les cellules vont se rependre au niveau du foie, du poumon, ainsi de suite. Là, c'est vraiment tard pour vous. Donc, il faut le dire. Il ne faut jamais souhaiter en arriver jusqu'à ce stade-là, parce qu'il y a plusieurs grades. Mais maintenant, pour ce qui est de traitement, le traitement existe. Oui, la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, il y a plusieurs types de traitements. Mais comme je l'ai dit, journée mondiale contre le cancer du sein, il ne faut pas souhaiter en arriver jusqu'à là, parce que le traitement existe. Parce que même le traitement, ce n'est pas cadeau. C'est pas cadeau, ça il faut le dire ainsi. Il ne faut pas souhaiter en arriver là. Il faut prévenir la maladie. La maladie peut se prévenir et par une bonne hygiène de vie, bien évidemment. Quoi manger, quand manger et comment manger. Ça passe par là. Faire le sport, ça c'est important. Voilà. Faire aussi l'amour. Faire aussi l'amour, bien sûr. L'amour a des vertus. Sucer également les seins, ça fait partie. Mais savoir comment sucer, ça également. Voilà. Autant de Savoir choses. comment sucer. Voilà. Ne Bon, heureusement, contentez les pas enfants d'être sont à des... l'école, donc. Même, enfin, ils savent que c'est à partir de 18 ans. Donc, Non, aujourd'hui c'est plus tabou, hein, ça il faut le dire aujourd'hui. oui, et ils savent qu'ils n'ont le droit de faire ça qu'à partir de 18 ans. Ils ne peuvent pas le faire avant. Très bien. Les enfants, ne faites pas les choses de grands avant. Donc, si on a 18 ans et si on n'est pas marié, on peut faire. Ne prenez pas dans ma bouche. Hein. On se regarde une belle. Non, c'est vous qui m'avez appris ça. Docteur Larry, dernière chose, peut-être conseil, et puis on vous laisse repartir parce qu'on sait Alors, que le vous conseil êtes- que je puis donner ce matin, prévenir le cancer du sein. Aujourd'hui, il s'agit beaucoup plus de passer à la sensibilisation. Il faut sensibiliser les jeunes filles. À 40 ans déjà, il faudra penser, ne serait-ce que chaque année, à faire une consultation justement à ce niveau-là, parce que toutes les femmes sont personnes à risque, ça il faut le dire ainsi. Parce qu'il y a également les facteurs génétiques, c'est-à-dire héréditaires, ça c'est important de le savoir. Et les aliments anti-cancérigènes, c'est important de se soumettre à cette alimentation-là, notamment le lait, le thé vert, du chocolat noir, les légumes, ça c'est important, des fruits rouges, voilà autant des aliments qu'il faut consommer. Et pour vous qui êtes déjà malade, il faut adopter une diète méditerranée, ça c'est important, comme pour dire que végétarien. Vous qui êtes déjà malade, en mangeant uniquement des fruits et des légumes, dites-vous bien que vous favorisez non seulement une bonne prise en charge pour que le traitement soit à 100% une réussite. Alors, sur ce matin, je vous dis, non, il ne faut déjà pas penser que quand on vous dit vous avez un cancer, que vous voyez la mort se dessiner. Non, on peut encore faire beaucoup de choses. Surtout que de nos jours, même dans nos centres hospitaliers, la prise en charge est effective. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, docteur Larry, hein, notre réalisateur. Hein. Directeur qui demande, après l'accouchement, on peut entretenir des rapports sexuels à partir de quel moment? Après l'accouchement, directement, il faut attendre que le col, les organes se mettent en place.
faut pas aussitôt. Ça prend combien de jours, combien de semaines? Non, c'est quelque chose, 2 mois, 3 mois, ça va dépendre, oui. Si ce n'est pas une césarienne. Si ce n'est pas une césarienne, en 1 mois, c'est bon. Mais si la fille est déjà en forme, qu'elle demande. Non, il faut faire très attention parce que non seulement une autre grossesse peut entrer, parce que le plus souvent, les hommes disent qu'ils attendent le retour de couche. Oui. Et ils sont parfois surpris qu'il n'y ait même pas et qu'ils ont déjà mis un autre but. Alors faites très attention parce qu'il faut aller tout doucement. Alors laissez que la femme, non seulement parce qu'une femme qui accouche, elle doit se reposer. Hein. Mon commandant, vous savez que la grossesse, c'est une étape aussi pas facile pour la femme. C'est des lombalgies, c'est beaucoup de problèmes. Alors, je crois que cette femme-là, vous devez l'accompagner, l'aider à faire des massages avant de commencer, voilà, à pouvoir commencer à encourager le match. Donc, attendre 1 mois. Il faut attendre 1 mois et Il ne faut demi. pas surtout aller voir la maîtresse dehors, parce qu'il y en a qui sortent, qui On vont n'a même gérer pas le avec temps. les, joie avec de les voir- vibreuses. La joie de Apparemment, voir il y a le des vibreuses bébé. dehors. La joie de voir le bébé vraiment. Vous laissez la fleur à la maison pour aller chercher les vibreuses dehors. Les vibreuses. Les vibreuses, il y a même des artistes qui portent le Vous nom de m'apprenez vibreuse. leur existence. hein. Vibreuse. Vous n'êtes au courant de rien. Non, je suis pas au courant. Alors qu'il y a une fleur à la maison. À la maison, je vibre déjà. Parce que le docteur Laya a dit qu'il faut attendre 1 mois. Pour vous, 1 mois, c'est Les tuant. vibrations, j'en ai à la maison. Il faut patienter, il faut être patient. Ce n'est pas tuant. Un mois, Vous c'est- prenez la Bible, vous lisez pendant 1 mois, ça passe. Je peux même faire, en plus de la Bible, faire mon L'agriculture. Oui, en plus de la Bible, oui. Là, on peut chanter. On a même déjà 2 coussins. C'est vrai. 2 coussins ils sont sortis de l'œuf déjà. Les 2 coussins, on vous en reparlera. Docteur, merci beaucoup. Le chocolat noir, les garçons peuvent aussi en manger, non? Beaucoup, bien sûr. Oui, Bien sûr. Sandra. Surtout pendant les Sandra Péniel. pendant les mois de jachère. Sandra, pourrais-je avoir un peu de chocolat noir? Oui, demain. C'est aussi un Je regarde une aphrodisiaque. C'est aussi un aphrodisiaque. Yes! Ah oui? Bien sûr, le chocolat noir, c'est aussi un aphrodisiaque. Ça, il faut le savoir. Bon, on n'a pas besoin de frontières si vous me donnez un chocolat noir. On ne va pas installer une frontière. Parce que bon, si je vous saute dessus, c'est pas bien grave. Ok, donc chocolat noir prévu pour demain, un cadeau de Sandra. Merci beaucoup, docteur. Merci pour tout votre contact. Le contact du docteur, si vous souhaitez l'avoir en direct pour qu'il puisse vous parler au téléphone, Tout à fait. Sandra Péniel. Oui, mon commandant, le docteur Larry répond à 2 numéros de téléphone, 699 64 57 59. Il répond également au 675 92 47 91. Vous pouvez le contacter pour tous vos problèmes de santé. Il est disponible.